Alors, on va faire des révisions. Quel est l'homme dans la Bible qui est allé sur le champ de bataille sans armure? C'est David. Hein, bon, ça va. Alors, des révisions par rapport à la semaine dernière. Qui est allé au front en se déguisant pour aller au combat? Bon, ben, je reprends mes notes de la semaine dernière. Voilà, Akab. Merci, hein, ça maintient dans l'humilité. Voilà, donc il est allé au front, c'était le roi d'Israël. Et puis, Akab était un homme qui ne cherchait pas à plaire à Dieu. Et puis, il y avait Josaphat. Josaphat, le roi de Juda, qui était allé au front. Et puis lui, il s'est mis dans un char. Et puis, en fait, tout était fait pour qu'on puisse aller sur lui. Sympa. Akab a voulu, lui, de son côté, se cacher. Et il est allé au front en se déguisant. Et je pense que c'était une belle image qui nous rappelait qu'il y a des réalités. On joue pas avec sa vie, on joue pas avec son salut, on joue pas avec Dieu, on joue pas avec les ténèbres. Autant de choses et dire que c'est vraiment important de se rappeler que nous avons en tant que chrétiens. Alors vous l'avez remarqué, on n'a pas forcément une armure. On est venu ici, mais on n'a pas une armure. Mais c'est aussi spirituellement, et puis on pourra en extraire et bientôt l'importance pour chacune de nos vies. Est-ce que la technique diapo, non, ça fonctionne pas? Tu veux la clé là? Ah, ils me l'ont rendu, m'ont dit c'est bon. On va faire un petit réglage, parce que j'ai prévu des choses sur le diapo. Merci à vous. Donc il y a, alors si vous préférez, si vous prenez l'épître de Paul aux Éphésiens, il est bien d'avoir une vue globale, voyez-vous. Une vue globale, c'est important parce que il faut savoir un peu ce que ça veut dire. L'épître de Paul aux Éphésiens, il y avait une culture un peu idolâtre, culte à la déesse, des trucs comme ça, vous voyez, des choses qui sont pas à la gloire de Dieu. Mais quand on est ignorant, on ne sait pas. Et quand on ne sait pas, on doit apprendre, voyez-vous, on doit apprendre. Et puis l'apôtre Paul va leur écrire une épître, va leur consigner des écrits inspirés par l'Esprit de Dieu pour les aider à comprendre des réalités qui sont des réalités de la vie chrétienne, mais aussi des enjeux qui sont des enjeux spirituels. Et la vie chrétienne est faite de choses qu'on voit, des choses qu'on voit pas. Et il y a dans toute cette épître, il y a ces choses qu'il va parcourir, qu'il va brosser, de manière à nous aider à percevoir des choses. Il y a des choses qu'on peut percevoir dans la pratique, dans l'expérience, et des choses qu'on va percevoir dans la parole de Dieu, dans ce que le Saint-Esprit va nous donner de percevoir. Il y a des signaux que Dieu nous donne dans sa grâce. Et puis cette épître, elle a été rédigée. Et elle peut être découpée comme cela. C'est qu'en fait, il y a du premier chapitre au chapitre 3, il y a tout d'abord la position du croyant dans la grâce de Dieu. Il faut qu'on prenne notre place. Qu'on croit au Seigneur Jésus, on est sauvé. Mais il y a non pas cette position charnelle, mais une position établie en Christ. C'est la deuxième diapo. Merci à la technique. Et il y a... C'est l'autre point qu'on peut dégager de cet ensemble de l'épître, c'est la marche et le service du croyant. C'est dans le chapitre 4 au chapitre 5, il y a un ensemble de choses qui est vraiment important pour nous aider. Et puis on a besoin de marcher, on a besoin de servir, on est construit pour servir. Et on a aussi... la partie un peu plus finale, c'est la partie du chapitre 5, 18, soyez remplis de l'esprit, jusqu'à la fin de l'épître, chapitre 6. Et là, ça dégage la marche et le combat du croyant rempli de l'esprit de Dieu. C'est diapo 2, s'il te plaît, José. Ça vous donne un petit peu ce plan. Parce que avant d'aller plus loin, j'aimerais qu'on puisse saisir la réalité. C'est pas d'avoir une armure, comme on dit, tout cela, c'est bien, c'est très bien. Mais il y a une autre réalité, c'est que cette réalité, c'est la marche du croyant et le combat du croyant rempli de l'esprit. Donc Dieu désire nous aider, frères et sœurs, nous équiper, nous revêtir, nous renouveler, nous visiter. Alléluia, diapo 3. Donc on doit dire avant toute chose, c'est que
on va rester sur cette diapo-là. En haut, il y a, dans la même épître, Jésus qui est élevé. Donc Jésus a dû mourir. On en reparlera tout à l'heure. Jésus a dû mourir, il a été crucifié, condamné, livré, et il a été élevé sur ce bois du calvaire, il a été crucifié, condamné, et il devait donner sa vie pour pouvoir nous sauver. Mais après, Dieu l'a ressuscité des morts. Dieu l'a ressuscité, glorifié, il est assis à la droite de Dieu, et il est assis à la droite de Dieu pour ce temps, pour l'éternité. Puis, il prie aussi pour nous. Alléluia. Donc Jésus est élevé, chapitre 1er, versets 18 à 23, il est au-dessus de tout. Et au-dessus de tout nom, au-dessus de toute domination. Et il impose le respect à l'adversaire. Parce que l'adversaire peut être arrogant, peut essayer de stigmatiser un peu notre vie chrétienne, etc. Mais il est vaincu déjà d'avance. Et ça, on a besoin de se le rappeler, frères et sœurs. Avant toute chose, en haut, il y a aussi Jésus qui offre la paix dans un temps de guerre, vous vous imaginez, car il est notre paix. Chapitre 2, versets 12 à 17. Et aussi, avant toute chose, il faut aussi dire que Jésus offre la présence de l'Esprit. Chapitre 2, versets 18 à 22. Car par lui, nous avons accès auprès du Père dans un même esprit, et aussi fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Chapitre 3, verset 16. Voyez-vous, déjà en avance, avant de parler de l'armure, il y a une réalité, c'est la vie d'en haut que Dieu veut faire descendre, couler, remplir nos cœurs et nos vies, alléluia, et nous permettre d'être renouvelés. C'est pas de dire, allez petit soldat, faut que tu ailles au front. Non, il y a des enjeux que Dieu est capable de préparer, de faire aussi dans nos vies, et ce que nous ne pouvons pas faire, il vient pour le faire. Alors en haut, il y a, avant toute chose, mais avant toute chose, en bas, il y a aussi la nuit qui est avancée avant le grand jour. Et là, on va lire un texte dans Romains 13, verset 12, donc c'est de l'épître de Paul aux Romains. Voilà. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement, comme en plein jour, loin des excès de l'ivrognerie, de la luxure, de l'impudicité, des querelles et des jalousies, mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. N'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Donc, notre Seigneur Jésus-Christ, c'est celui qui vient pour nous sauver. Mais il vient aussi pour nous donner de prendre conscience que, avant toute chose, en bas, la nuit, elle est avancée. Le jour, il arrive. Jésus est à la porte. Et Jésus vient bientôt. Et nous avons besoin de réaliser que déjà toutes choses dans les cieux sont accomplies. Jésus est là. Jésus a triomphé. Mais en bas, il y a une réalité. Il ne fait pas aussi jour qu'on ne croit. Il y a la lumière du jour, mais spirituellement, la nuit vient où personne ne pourra travailler. Nous savons qu'il est à la porte. Et nous avons cette armée des cieux qui est composée de deux camps. L'armée des cieux qui est avec les dominations, les principautés, les ténèbres, et puis l'autorité par excellence au-dessus de tout et de tout nom, qui peut être nommée, c'est l'armée de Jésus-Christ. C'est le Sauveur, c'est le Seigneur, l'Éternel, celui qui a tout accompli et qui encore de son ciel veut nous aider, nous visiter et répandre de son esprit. Et il y a besoin peut-être de faire un point aussi pour réaliser aussi. Dans quel camp tu es ? Dans quel camp tu es ? Est-ce que tu es fait partie de l'armée de ceux qui ont peut-être perdu d'avance ? Ou sur les apparences, tu sembles réussir ? Et sur les apparences, tu sembles foncer dans la vie, tu batailles pour peut-être prendre raison, pour un travail, pour la famille, pour des éléments de vie légitimes. Merci Seigneur. Oui, mais c'est sûr qu'il y a une armée, et c'est l'armée de l'adversaire. La Bible dit que le monde entier gît sous la puissance du malin. On a l'impression, et pardonnez l'illustration, mais on a l'impression qu'en fait, ce monde, dans les mains du malin, c'est comme des marionnettes. Et il en fait ce qu'il veut. Il en fait ce qu'il veut, c'est une réalité. Regardez l'actualité. Regardez quand on nous dit, mais on n'aurait jamais pensé que lui ou que elle, notre voisin de palier, etc., on n'aurait jamais imaginé.
Et puis ça devient invivable et indomptable parce qu'il y a des choses qui sont plus fortes que nous, il y a des choses qui vont au-delà même. Alors oui, sans vouloir vous effrayer, hein, mais quand même, Jésus a paru afin de détruire les œuvres du diable. Et ça vous dit quoi, ça ? Jésus est venu pour détruire nos passions, nos pulsions, les ténèbres et toutes sortes de choses qui sont là et qui font la guerre à l'âme. Jésus est venu et c'est sûr, il n'est pas venu pour rien, il n'est pas venu en vain. Mais c'est à nous aussi, parce que c'est vrai que c'est une réalité, il faut choisir son camp. Et choisir son camp pour dire, Seigneur, on n'est pas là pour batailler, mais choisir le camp de Jésus-Christ. De choisir le camp de l'armée des cieux, du Sauveur. Alors il est celui qui nous dit que la nuit est avancée, mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Alors oui, l'heure est tardive, mais l'heure est pour certains au dérèglement. Et pour d'autres, elle est trop importante pour se laisser aller. Ils vont plutôt se laisser remplir et le combat est pour certains comme une peur terrifiante et pour d'autres le moyen, le tremplin de voir Dieu à l'œuvre. C'est paradoxal, mais c'est nos réalités. C'est nos réalités. Et dans cet épître, voyez-vous, c'est que l'apôtre Paul, il balise pour nous un parcours de victoire. Il y a des étapes. Il y a un cheminement et c'est bon de voir Dieu nous aider, c'est vrai. Mais nous savons, frères et sœurs, nous devons quand même le dire, si tu n'es pas rempli de l'Esprit Saint, tu risques d'avoir l'intelligence obscurcie. Je dis pas d'être embué parce qu'on est enrhumé, c'est pas ça, mais on a l'intelligence un peu obscurcie. Il y a des choses, on saisit pas, on voit pas, et il le dit qu'on peut marcher selon la vanité de nos pensées, on est étranger à la vie de Dieu, on est ignorant, endurci, et il y a des idées noires négatives, verset 17. Chapitre 4, verset 17, au chapitre 6, verset 9. Donc c'est dans la présence de Dieu, et par la présence du Saint-Esprit, que l'homme nouveau va se développer, en Christ. Et puis, il le dit un petit peu plus loin dans le chapitre 4, versets 21 à 24. Il dit, en Jésus, vous avez été instruits. À quoi ? À vous dépouiller au regard de votre vie passée du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses. En Jésus, vous avez été instruits aussi à quoi ? À être renouvelés dans l'esprit de votre intelligence. Et aussi à quoi ? Et à revêtir l'homme nouveau créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Voyez-vous ? La vérité, la ceinture de la vérité, on en parle déjà avant le chapitre 6. Il en parle déjà avant, l'homme de Dieu. Et donc, et dans ce contexte-là, je dois vous dire, parce que je l'ai reçu comme cela, je dois vous dire, dans le chapitre 4, versets 21 à 24, ensuite, on voit ce balisage, comme je vous disais. Eh bien, si on est à se dépouiller, à être renouvelé, à revêtir. Donc il est question aussi dans ce contexte de ne pas mentir, de ne pas céder à la colère, de ne pas donner accès au diable, de ne pas attrister le Saint-Esprit. Vous voyez, c'est un tout. C'est un tout, frères et sœurs. On ne peut pas voir simplement que les armes pour dire les armes. Et puis, c'est ce que l'homme de Dieu disait aussi dans Romains 15, versets 18 à 19. Au-devant de nous, il y a les ténèbres, l'heure est avancée. Et Paul dira aux Romains qu'il, par son ministère, il doit amener les païens à l'obéissance, par la parole, par les actes, par la puissance des miracles, des prodiges, et par la puissance de l'Esprit de Dieu. Donc il y a des armes. Mais il nous faut rechercher à être remplis du Saint-Esprit. Laissez le Saint-Esprit nous renouveler, frères et sœurs. Alléluia. On reprend notre programme. Vous l'avez sur la diapo. Tu dois l'avoir, José, sur la diapo 2 ou 3. Voilà, il y a les titres. Non. Voilà. Avant toute chose. Deuxième chose, c'est que le chrétien combattant se reconnaît à 3 choses. Ah, c'est bien ça. Mais oui, parce que il y a des choses qu'on voit, il y a des choses qu'on voit et qui sont bonnes, mais il y a des choses... Si, frères et sœurs, nous sommes de cette armée qui se tient devant Dieu, et je suis là, je suis bien conscient de ce que je vous dis. Nous sommes dans ce revêtement en Jésus-Christ, et dans ce revêtement aussi par le Saint-Esprit.
Eh bien, le chrétien combattant se reconnaît à trois choses. Verset 10, c'est que d'abord il se fortifie. Verset 11 à 17, se revêt de ses armes. Et verset 18 à 19, se soumet à l'esprit dans ses prières. Donc, c'est des critères qui nous permettent de fonctionner, frères et sœurs. C'est le chrétien combattant qui se reconnaît à trois choses. C'est pas le chrétien qui va batailler son frère et sa sœur au nom de Jésus, hein. Non, il y a parfois besoin de changer de camp, que Dieu nous fasse grâce. Nous ouvrir les yeux sur ce qui est le plus important au fond, que Dieu nous aide. Et on doit être reconnu. On doit être ces lettres lues, n'est-ce pas? On doit être ces lettres qui perçoivent les signaux de Dieu, là où Dieu veut écrire sur les tables de nos cœurs. Mais encore, il veut écrire dans nos vies et à la vue des autres. Il se fortifie, il se revêt de ses armes, se soumet à l'esprit dans ses prières. Éphésiens 3,16, la prière de Paul était qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi. Amen. Qu'il y ait un souffle, qu'il y ait encore une effusion, qu'il y ait encore de la manifestation de Dieu qui nous renforce de l'intérieur. Croyez pas que c'est important? Qui nous aide à combattre et qui nous donne le potentiel d'avancer, de tenir dans les voies de Dieu. On veut se fortifier encore davantage. On veut encore se revêtir des armes, se soumettre à l'Esprit dans nos prières. Se fortifier dans la présence du Saint-Esprit. Alors, eh bien, là maintenant, je vais lire le texte d'Éphésiens 6,10, qui est le texte de l'armure des croyants. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur, et par sa force toute puissante. C'est pour cela, maintenant, vous comprenez mieux le contexte. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Donc il y a tout d'abord se fortifier dans la présence de l'Esprit Saint. Et puis, ensuite, il y a saisir, prendre les moyens de Dieu. Regardez, à partir du verset 13, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Et prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Se fortifier dans la présence de l'esprit, saisir, prendre les moyens de Dieu. Et puis, comme je vous disais, donc se soumettre et faire des prières inspirées par l'esprit. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Paul disait, et moi je pourrais ouvrir la parenthèse, aussi pour moi, priez pour moi afin qu'il me soit donné quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile. Donc cela résume, voilà, lorsque l'apôtre Paul parle de l'armure du croyant, donc on va rentrer un petit peu en cela aussi. C'est que, on reprend notre diapotitre, s'il te plaît. Donc l'armure, donc troisième point que je voudrais soulever, c'est que l'armure du chrétien a une triple fonction. On doit être de ceux qui font face. Et toute la semaine déjà vous faites face. La semaine encore à venir, il va falloir faire face. Il va falloir avancer et tenir jusqu'au bout lorsque Jésus reviendra. Et qu'il nous trouve fidèles. Entre dans la joie de ton maître, bon et fidèle serviteur. Amen. C'est pas réservé qu'aux serviteurs de Dieu, bien qu'il faut qu'ils tiennent aussi, mais besoin d'être ceux qui vont jusqu'au bout. Alors une armure, en fait, pour être prêt à tout moment, la triple fonction, c'est anticiper le mauvais jour, verset 11. C'est amener aussi à vaincre dans le mauvais jour, verset 13. Vous savez qu'il y a des mauvais jours, et ça le moment quand même. C'est de pouvoir vaincre là. On anticipe, on va vaincre. Et puis, verset 13, on est armé pour garder la victoire après la guerre. Oui, parce qu'après, il ne faut pas se relâcher.
ça peut être fatal et ça serait dommage d'avoir mené le bon combat de la foi et puis de ne pas prêter garde, de ne pas être sur ses gardes. Hein. Un boxeur, s'il n'est pas sur ses gardes, ça fait quoi? Hein? Il prend une droite ou un crochet ou un uppercut. Et on a besoin de veiller, frères et sœurs. Veiller sur quoi? Il n'y a pas que l'adversaire. Hein. Il y a aussi nous. Hein. Nous, on est assez coriace, non? Non? Ça se dit ici? Alors, on y va. Il y a tout d'abord la ceinture de la vérité. Tu peux mettre cette diapo. Alors, je ne voudrais pas faire peur à tout le monde, mais voilà, dimanche prochain, c'est un peu à ça vous allez ressembler. Ça vous va? Non, je plaisante. Hein. Parce que si vous avez compris ce qu'on peut partager, il y a en Christ, déjà cette panoplie, vous l'avez. C'est pas de dire il faut la prendre. Bien sûr, il faut l'avoir et puis il faut la garder. C'est qu'en Christ, ayant revêtu Jésus, hein, vous avez déjà tout ça. Hein? Ayant revêtu Jésus et de revêtir le Saint-Esprit, de laisser le Saint-Esprit nous revêtir, c'est nous permettre d'être dans de bonnes conditions. En fait, il y a le vous, mais au fond, en vous-même, vous êtes comme ça, quoi. Et nous sommes faits pour tenir, résister. Alors, on n'est pas fait pour être des soldats barricadés, serrés de partout, et on n'a même plus, vous savez, un peu comme David, moi, non, je suis pas fait pour cette armure-là, et il y va sans l'armure, au nom de l'Éternel des armées. Hein. Et donc, le but pour nous, c'est pas de choisir un déguisement de soldat, mais en Christ, la réalité, elle est là. En Christ, si vous avez revêtu Christ, vous avez déjà cette panoplie. Après, il faut la garder. Il faut l'entretenir, il faut veiller sur ce que Dieu nous a donné pour anticiper le mauvais jour, vaincre dans le mauvais jour et garder la foi après la guerre. La ceinture de la vérité. Qu'est-ce que cela peut nous dire? Le premier élément de cette armure, c'est la vérité. C'est un point important. On peut se rappeler que à cette époque-là, la ceinture n'était pas seulement un bout de tissu ou une ceinture étroite, mais lorsque les gens voulaient courir, ils rentraient les pans de leur tunique dans leur ceinture afin de ne pas être gênés dans leurs mouvements. Et un travailleur relevait les pans de sa tunique et était prêt à travailler. Lorsque un soldat revenait, les pans de sa tunique étaient prêts à combattre. Donc il ne faut pas s'encombrer avec des mensonges, s'encombrer avec des choses qui vont t'empêcher de marcher. Tu veux marcher dans la vérité? Il y a des choses, il faut savoir en faire le tri. Et un chrétien ainsi qui doit être attaqué, il doit aussi veiller à ce que dans la vérité, il se repositionne. S'il a péché, il ne va pas dire « Seigneur, c'est pas de ma faute, c'est du diable. Il faut voir comment il me suit de près, lui, c'est pas possible. » Et non, on a notre conscience, on a notre cœur, et il faut savoir aussi être vrai, et savoir confesser ses péchés, savoir non pas confesser les péchés des autres, hein, mais on assume chacun pour soi la ceinture de la vérité. Et donc, le diable va essayer, tenter toutes sortes de choses dans ce siècle, toutes sortes de tentatives, de séduction. Dans nos pensées, dans notre vie, ont besoin d'être soutenus, comme cette tunique qui doit être soutenue, on ne veut pas s'encombrer. Il y a des choses, il faut aller à l'essentiel, frères et sœurs. Jésus est à la porte. On n'aura peut-être pas des bagages. On n'aura pas toute la garde-robe à emmener, certainement pas. Il faudra aller à l'essentiel, directement. Et il nous faudra avancer pour être prêts. Amen. La parole de Dieu est la vérité. Jésus a dit, ta parole est la vérité. Donc, c'est un point important dans la vie chrétienne. C'est pas de dire, moi, je ne tolère pas le mensonge et puis d'être le premier à dire des bêtises, en fait, parce que, en fait, on est tous de cette composante si vacillante, n'est-ce pas? Donc, que Dieu nous fasse grâce. Alors, oui, il veut que nous soyons remplis de cette vérité, dans nos pensées, nos motivations, nos actes, guidés par cette vérité. Et nous devons être sous son contrôle. Hein, nous avons besoin de maintenir, de serrer et de maintenir toute cette armure aussi sur cette base. C'est un bon commencement, la vérité. Jésus est le chemin, la vérité, la vie. Et Jésus est notre vérité, la vérité de Dieu pour nous. Le mensonge de ce siècle et du diable, c'était de faire croire qu'on n'était pas pécheurs.
Mais on réalise que sa vérité est venue jusqu'à nous, est venue nous défier quelque part, elle est venue nous confronter, puis on a réalisé, on a capitulé, on a dit, Seigneur, non, je veux pas m'opposer à toi, j'ai besoin de ta vérité, affranchis-moi dans ta bonté. Et cette vérité, c'est pas notre vérité, c'est la vérité de Jésus. Chacun a sa vérité, mais on va aller où comme ça? On a besoin de la vérité de Jésus. Amen. Et donc c'est important. Et c'est sûr, comme on a certainement déjà entendu parler, comment un employé de banque peut reconnaître de faux billets. Le meilleur moyen, c'est qu'il soit vraiment préparé, formé à savoir ce qu'est un vrai billet. Après, le faux, il arrivera à déceler, à voir des ficelles pour voir ce qui n'est pas bon. Donc pour nous, c'est pareil. Il y a des choses, c'est pas nécessaire d'aller voir le faux, ou ceux qui prêchent le faux pour savoir le vrai. C'est compliqué, hein? C'est incroyable ça. Faut aller à l'essentiel, à la vérité, la parole de Dieu. Amen. Et donc la ceinture de la vérité représente la parole de Dieu. Il faut la lire, la méditer. Il faut la serrer sur nos cœurs et adapter notre ligne de conduite et nos raisonnements, nos pensées, nos cœurs d'après sa parole. Parce que sinon, nous confrontons la volonté de Dieu. Nous confrontons sa parole. Et qui sommes-nous pour essayer d'égaler la pensée de Dieu? Pour dire, non, mais moi, Seigneur, je fonctionne comme ça. Moi, je pense que... on risquerait de se faire du mal. On risquerait de perdre du temps et puis qu'il nous faille du temps pour pouvoir le comprendre. Et faut-il le confesser? La ceinture de la vérité, la cuirasse de la justice. Le soldat romain avait besoin d'une protection similaire. Les batailles d'autrefois, le combat était davantage un corps à corps qu'il ne l'est aujourd'hui. Et le soldat devait protéger la partie supérieure de son corps. L'élément de son armure utilisé à cet effet, appelé une cuirasse. Une plaque lourde qui recouvrait la poitrine et partait du cou pour finir aux cuisses. Les coups ne pouvaient la traverser. Le soldat à pied était bien protégé contre les épées, les poignards et les dards de l'ennemi. Et lorsque il définit cette cuirasse de la justice, c'est qu'en fait, on sait qu'on est protégé par la justice de Jésus. C'est pas nos bonnes œuvres, c'est pas notre bon caractère, s'il y a, n'est-ce pas? Mais c'est d'être protégé par la justice de Jésus. Lorsque Jésus nous a acquis au prix de son sang, il a payé cher. Et sa justice devant Dieu. Et si nous confessons le nom de Jésus, vous vous rendez compte? Il nous confessera devant son Père, devant les anges. Donc c'est important, la cuirasse de la justice. On ne cherche pas à bien faire par soi-même, puis de se racheter une conduite. Essaye de se donner une bonne moralité, mais au fond, juste derrière, quand on a le dos tourné, il faut voir. Mais c'est de se racheter à dépendre de Jésus, à lui dire, Seigneur, c'est ta justice, c'est tes œuvres que j'ai besoin. Justifié par la justice de Jésus-Christ. Alléluia. Merci Seigneur. Oui, Satan voudrait nous faire douter. Il voudrait toucher là où ça fait mal. Mais si nous savons nous protéger de sa justice, de son œuvre, nous savons que c'est l'accusateur des frères, c'est le père des mensonges. Et donc il cherche à toucher là où ça fait mal, sur le passé, sur des éléments qui ont été des fois délicats, difficiles pour nous à surmonter. Mais grâce soit rendue à Dieu, il nous a couvert de sa justice. Ah, ô combien j'espère que tous aient cette justice. La justice découverte au bois du calvaire lorsque Jésus est mort pour nos péchés. D'être sous le sang de l'agneau. De dire, c'est pas moi, Seigneur, qu'est-ce que j'ai à te montrer? Qu'est-ce que j'ai à te présenter? Si ce n'est ma misère, mais Seigneur, je dépends de toi. Et je peux me reposer sur toi. Seigneur, je suis peut-être pas parfait, mais je compte sur toi pour encore m'aider à aller plus loin, dépendre de toi et avoir toute ton intervention et toute ta fidélité, Seigneur. Oui, on le sait, hein. Le diable va chercher à attaquer, si ce n'est pas déjà fait, hein. Va chercher à nuire, et nous avons vraiment besoin de tenir. Peut essayer de nous faire douter. Ouais, mais toi, quand même, toi, rejeté par Jésus, avec ce que tu as vécu, ce que tu as fait là, tiens, avant-hier, là, c'est la justice qui vient de Jésus-Christ. Si nous sommes sérieux et fidèles pour nous confier en Jésus, alors rien n'est impossible à notre Dieu. On l'a chanté tout à l'heure. Amen. Et c'est bon pour nous d'avoir de sa justice. Oui, c'est vrai, on peut se sentir faible, mais on a besoin de savoir venir, savoir revenir dans sa justice.
On pourrait avoir tout, mais si on n'a pas la cuirasse de la justice, ça sert à quoi? C'est qu'on a besoin de protéger son cœur. On a besoin de protéger les organes vitaux. C'est pas seulement la pensée, l'intellectuel, mais c'est les organes vitaux, notre cœur, notre vie. Et on a vraiment besoin que le Seigneur soit là, d'être bien protégé. Portes-tu la cuirasse de la justice? Es-tu en sécurité là où tu es, là où tu vis, de la manière que tu vis? Es-tu en sécurité dans ton cœur, dans ton âme, dans ta conscience? Crois au Seigneur Jésus et porte la cuirasse de la justice. Alléluia. Il y a dans cette armure aussi, cette panoplie, les chaussures de l'évangile de paix. Alors à l'époque, vous auriez dit, messieurs, moi avec des sandalettes, c'est pas possible, mesdames peut-être, mais pas moi. Et sandalettes, et puis aujourd'hui, n'est-ce pas qu'il y a beaucoup de chaussures? On a pas mal de choix à la maison, n'est-ce pas? Puis dans des circonstances spécifiques. Les bottes pour la pluie, les baskets pour le sport, les chaussures de randonnée pour marcher dans les zones marécageuses. Et en tant que chrétien, il nous faut avoir des chaussures appropriées. C'est quoi? Des baskets? Les chaussures de ville? Non, c'est d'avoir les chaussures de l'évangile de paix. Amen. C'est bon d'avoir ces chaussures-là. Les chaussures à propos. Les chaussures du soldat romain, c'était des chaussures excellentes pour les combats. Ils avaient une paire de sandales avec des lanières en cuir qui étaient fermement nouées autour du pied. Et puis les semelles étaient incrustées avec des petits crampons afin d'assurer ses pas. Les chaussures étaient assez légères pour ne pas freiner la course et assez solides pour pouvoir tenir le pied contre les ennemis. C'était adapté en fait au mouvement du soldat. Il restait longtemps à la même place et il pouvait être tué et il fallait qu'il soit bien chaussé. Et nous, on est chaussés avec l'évangile de paix. Ça vous va ça, frères et sœurs? De quoi vous êtes chaussés, frères et sœurs? De l'évangile de paix? Non? Je ne sais pas, dites-moi. Mais c'est des bonnes chaussures, ça. De transmettre l'évangile, de partager la paix du Sauveur, de pouvoir dire, Seigneur, on sait qu'on adhère. Il y a des crampons, ça tient, c'est fait pour tenir. Quand on faisait de l'athlétisme, on avait les petites baskets très fines, très légères, avec des petites pointes. Puis avec ça, ça y allait, on courait vite. Et donc, nous avons besoin d'avoir une parfaite adhérence. On n'est pas fait pour glisser, de prendre des cascades, mais on est fait pour adhérer le sol. Et vous pouvez adhérer le sol si vous êtes avec l'évangile de paix. Vous avez des bonnes chaussures avec ça. Amen. Alors en repartant, vous allez regarder vos pieds. Et puis, c'est sûr, comme il est dit, béni soit celui qui annonce l'évangile. Voilà, c'est une bonne chose de pouvoir continuer d'avancer avec l'évangile de paix. C'est bien de se chausser avec les bases bibliques de l'évangile, du plein évangile. Alléluia. L'évangile qui conduit à la paix avec Dieu, avec les hommes, avec nous-mêmes. L'évangile de paix qui a un message, plus qu'un message, une transformation de vie pour toute créature. Comment faire? Comment vivre? On a revêtu Jésus-Christ, on se revêt du Saint-Esprit et puis revêtu encore de ses chaussures, l'évangile de paix. Merci Seigneur. On peut avancer, c'est bon d'avancer, de conquérir des territoires pour que la lumière puisse briller à d'autres. La lumière puisse briller dans nos contrées, là où nous vivons, là où nous sommes. À Arles, Beaucaire et d'autres, que le Seigneur puisse se révéler. Amen. D'aller pour transmettre l'évangile de la bonne nouvelle, Jésus le Prince de paix. Amen. Il y a dans cette panoplie aussi le bouclier de la foi. Alors le bouclier du soldat romain était un élément essentiel à son équipement. Il faisait approximativement 1,20 m sur 75 cm. Donc 1,20 m, vous voyez, 75 cm. Derrière, il se mettait. Alors si déjà la cuirasse déjà le protégeait, le bouclier, c'est encore un élément gagnant. C'était encore un élément supplémentaire. Et donc, il y avait ça. Il était constitué de bois et recouvert de cuir et de tissu. Et la pointe des flèches de l'ennemi était enveloppée souvent d'un tissu imbibé d'une substance inflammable. On y mettait le feu avant. Et on tirait. Les traits enflammés. Vous savez, c'est ça. Parfois, vous êtes attaqué dans la vie. Voilà, il y a des inconvénients, des aléas de la vie. Et parfois, il y en a certains, ils savent de quoi je parle.
et des traits enflammés. Oh purée, tu vois que ça vient des ténèbres. Hein. Tu sens que c'est un truc qui te vient droit des ténèbres. C'est vraiment pour te déloger et vraiment pour t'affecter, te toucher en plein cœur. Donc si on n'a pas revêtu Christ, comprenez ? Si on ne laisse pas le Saint-Esprit prendre sa place, paf, en plein cœur. Ah, j'ai mal, frère. Eh oui, mais est-ce qu'on a mis notre équipement ? Est-ce que, frères et sœurs, nous avons baissé notre garde ? Est-ce que c'est des foutaises, ce que je vous dis ? Ou c'est la parole de Dieu ? La parole de Dieu qui nous aide. Il y a des réalités où il y en a bon nombre qui sont tombés au front. Ils sont tombés parce qu'ils ont pris des sales coups, des mauvais coups. Et on a besoin de tenir avec le bouclier de la foi. On a besoin d'y veiller, on a besoin d'exercer notre foi, on a besoin de lutter, de se positionner. C'est dur à nous-mêmes, on ne peut pas réussir, on ne sait pas comment faire. Et il faudra qu'on tienne et qu'on tienne dans la foi au Seigneur Jésus. On a besoin de tenir parce qu'il y a des flammes, des flèches qui sont enflammées de Satan. Et sommes avertis, hein. Et il se déguise. Il se déguise en ange de lumière et puis paf, il t'envoie une flèche enflammée. Et c'est quoi ça ? C'est pas possible, je m'y attendais même pas. Et donc on a besoin d'être sur nos gardes. Et le diable, c'est vrai, il n'y a pas que le diable, hein, je vous l'ai dit, hein, mais peut profiter aussi de la situation. Essayer de nous atteindre avec des choses, contexte de famille, professionnel, des choses qui sont vraiment affectantes et déconcertantes. Et c'est vraiment, ça éprouve notre foi. Et on se dit, on aurait tendance à baisser les bras, à baisser la garde. Et que ce soit de mal en pis et de dire je l'ai pas vu venir celle-là et c'était dur pour moi de résister, de tenir. J'ai l'impression d'être dépassé, j'ai l'impression de devoir faire face, mais me retrouver tout seul. Et puis ça cible et ça attaque, ça tape et ça tape et on voit que et ça risque de l'emporter sur nous. Oui, c'est vrai, mais la victoire n'est pas impossible. Alléluia. Et il y a déjà beaucoup moins de monde qui dit amen. Hein. Ah, je sais pas, j'ai dû vous faire peur, hein. Ah, mais la parole, elle est la vérité. On sait que c'est dur pour des frères, pour des sœurs. On sait qu'il y a des combats, parfois, c'est des combats qui sont très, très douloureux, difficiles à surmonter. Et il faudra, frères et sœurs, qu'on tienne aussi avec l'ensemble et le bouclier de la foi. Que Dieu nous fasse grâce. Ceux qui sont peut-être dans la tourmente, dans l'épreuve, on aimerait combien dire, ça vaut le coup de résister, frères et sœurs. Il y a son appel et la grâce de Dieu est bien plus grande que les coups qu'on peut prendre. La grâce de Dieu est bien plus grande, le ciel est bien plus beau que toutes ces difficultés du moment présent. Oui, c'est vrai qu'il peut essayer de nous atteindre par la colère, la peur, la solitude, l'apitoiement de soi, nous faire perdre notre foi, nous faire perdre notre temps. Mais nous savons que nous sommes protégés si nous demeurons dans la foi. Merci Seigneur. Amen. Dieu tient toujours ses promesses. Amen. Oui, on peut en être certain. Dieu ne peut pas mentir, il s'est engagé. Et lorsque Jésus est mort à la croix, il s'est engagé pour nous offrir le salut. C'est pas seulement les sales coups de la vie d'en bas, mais c'est de nous aider à passer au travers avec le revêtement des armes, l'armure du croyant, le Saint-Esprit, parce qu'il sait que c'est là-haut que ça se passe. La ligne d'arrivée, elle est là-haut. Et donc le Seigneur a tout payé pour cela, pour t'aider, te tenir, te soutenir, et en toute chose. Alors si on doit protéger les organes vitaux, on doit protéger quoi encore ? Et la tête ? Eh bien sûr, le casque du salut. Oui, parce que c'est dans nos pensées, c'est dans notre intelligence qu'on peut contempler, réaliser tout ce que le Seigneur a fait pour nous. Et le casque que portait le soldat romain était une coiffe en cuir renforcée, une couche de métal. Évidemment, c'était l'essentiel de l'armure pour assurer la protection de la tête du soldat. Parce qu'on sait qu'une blessure à la tête pourrait facilement lui être fatale. Donc aucune épée ne pouvait la traverser, et puis le soldat romain pouvait combattre avec une certaine assurance. Il devait se protéger, mais protéger aussi sa tête, afin que le tout soit à même de pouvoir résister.
Il y en a, ils partent, ils font de la mobilette sans casque. C'est vrai, hein? On était un peu de ça aussi, hein? Ils font même de la patinette. Regarde-moi-le, lui. Sans casque. Mais c'est vrai qu'une chute peut être fatale. Et on sait un sale coup peut nous être fatal et on a besoin de veiller. Hein, on a besoin de veiller. Alors oui, on a besoin que cette réponse des Écritures, l'espérance du salut, on ne perde pas la récompense. On ne perde pas l'aboutissement des choses. L'aboutissement, c'est de rencontrer Jésus. Et là, il est à la porte. Il y en a peut-être qui vont nous devancer, mais un jour, Jésus reviendra. Et oui, peut-être que l'armure, elle aurait été un petit peu abîmée, usagée. Elle sera peut-être plus flambant neuve comme au départ. Hein. Il y aurait eu un petit peu du feu, les traits enflammés dessus, etc. La cuirasse, elle aurait été peut-être un petit peu plus exercée, tout cela. Mais frères et sœurs, réjouissons-nous. Réjouissons-nous d'appartenir au Seigneur. Et si tu ne te réjouis pas, c'est qu'il y a un problème. Parce qu'au fond, il a payé pour cela. C'est de savoir qu'il a tout accompli pour nous permettre d'avoir une certaine sécurité, certaine sérénité. N'aurait-il pas peut-être endommagé nos pensées? N'aurait-il pas le diable affecté peut-être nos raisonnements? N'aurait peut-être pas-t-il atteint peut-être là où il devait y avoir un casque? On a peut-être été confrontés, frères et sœurs. Peut-être besoin de se ressaisir. Parce que si on ne prend pas le casque du salut, à quoi bon cette vie d'en bas? Mais si nous sommes rachetés pour être ici à vivre en tant qu'enfants de Dieu, puis à savoir où nous allons, alors là, merci Seigneur. Merci Seigneur, le casque du salut. Qu'est-ce qu'il y a en comparaison avec tout cela? Tout ce qui est d'en bas, hein? Mais nous avons besoin que nos pensées, Philippiens 4:8, nos pensées doivent être remplies de choses vraies, nobles, justes, pures, etc. Et là encore, vous retrouvez des similitudes avec les armes. Le casque du salut. Vous voyez que Dieu nous garde. Et puis, tout le monde aujourd'hui banalise les choses. On a besoin d'être maintenu, gardé. Hein, et donc, il voudrait peut-être dans ses ruses, le diable aussi, limiter notre vision des choses. La vision spirituelle qui se dépose sur nos cœurs, notre appréciation spirituelle. Donc, Dieu nous fasse grâce. Au lieu de baisser la tête et d'enlever le casque, portons la tête haute jusqu'à la fin de la bataille. Amen. Et d'être sûr de l'enlever qu'à la fin. Hein, de ne pas enlever le casque avant d'être arrivé. Mais que Dieu nous aide. L'épée de l'esprit aussi, qui est aussi l'objet un petit peu différent des autres, parce qu'elle ne protège pas une partie du corps spécifique, mais elle permet de repousser l'adversaire. Et elle doit être utilisée seulement pour se défendre, mais aussi pour attaquer. Elle symbolise la parole de Dieu, l'épée de l'esprit, la parole de Dieu. Hein, cette armure efficace, cette épée acérée, cette épée à double tranchant, capable de séparer jointure et moelle, hein, et capable de bien faire les choses. Et Hébreux 4:12, et c'est merveilleux, merci Seigneur. Oui, besoin de cette parole de Dieu pour tenir et aller jusqu'au bout, se servir de cette épée de l'esprit. Il faut la manier. Faut l'utiliser. On n'utilise pas la parole comme ça, tout va là pour se gargariser ou utiliser à ses fins. Mais on utilise la parole de Dieu, la manier pour vraiment faire face et tenir devant l'adversité. Parce que oui, c'est sûr que la parole de Dieu et la lire, c'est une parole vivante qui va nous aider. Je disais cette semaine, la parole éprouvée, la parole 7 fois éprouvée. Vous vous rendez compte? Dieu nous a donné une parole à propos. Et pas une parole comme cela pour faire face. Un petit coup de verset biblique, mais c'est une parole vérifiable, vérifiée, nécessaire et capable de faire les choses. Alors, lorsque la parole de Dieu nous parle, nous avons besoin de la recevoir. Lorsque tu reçois un message sur ton portable, certainement que tu ne l'effaces même pas, hein, sans avoir pris le temps de le lire. La Bible est un message qui nous parle. Il faut prendre le temps de le lire. Dieu a plus qu'une notification à te faire entendre. Il a une parole vivante, permanente. C'est la parole de Dieu. Amen. Combattre avec l'Esprit de Dieu. Amen. On remet le verset final qu'on avait dit. Voilà, donc comprenez que cette armure doit aussi résonner dans nos cœurs
Revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. N'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Amen. Laissons le Saint-Esprit nous être donné, nous renouveler aussi en toutes choses. Amen. Voulez-vous qu'on se lève? On va faire une prière finale pour demander au Seigneur de nous aider. Il y a bien des luttes, il y a bien des combats. Et s'il n'y a pas de combat, merci Seigneur. Et prépare-toi avant qu'il ne vienne. Soyons prêts à affronter avec l'aide de Dieu. Amen. Il y a de quoi de dépendre de Dieu, croyez pas? Il y a quoi de puiser en lui et de dire Seigneur, viens nous aider. Il faut qu'on ait cette armure, Seigneur, qu'on vive les choses avec ton secours. Voulez-vous qu'on prie ensemble? Seigneur, nous te remercions parce que tu nous invites à être dans le bon camp, Seigneur. Le camp de ton armée, des enfants de Dieu, de ceux qui t'ont reçu, qui croient en toi et qui persévèrent pour aller jusqu'au bout. Seigneur, nous te prions de nous fortifier dans notre faiblesse, dans nos besoins. Nous sommes conscients que tu jalonnes notre parcours, Seigneur, d'étapes vraiment qui construisent et fortifient nos cœurs. Merci de bénir mon frère, ma sœur, que tu te plaises d'être aux côtés de chacun. Tu es grand dans tes œuvres, dans toute ta volonté. Nous voulons te dire merci, Seigneur, nous parler, mais Seigneur, plie-toi nous remplir. Nous voulons nous revêtir de Christ, nous revêtir de tes sentiments, nous revêtir de ta parole. Nous voulons que le Saint-Esprit puisse nous revêtir. Seigneur, que ta présence puisse être encore communiquée. Nous avons tellement faim et soif de toi, nous voulons dépendre de toi. Plaît-toi de toucher, de fortifier et de maintenir nos vies, Seigneur, dans tes voies. Seigneur, nous te rendons grâce de ce qu'avec toi les choses sont pas compliquées et difficiles. Mais tu viens pour nous prendre par la main, nous assurer la marche. Et tu as tout prévu d'avance. Seigneur, merci de faire grâce. Je te prie que ta parole résonne dans nos cœurs. Je te prie, Seigneur, que le Saint-Esprit continue de nous fortifier, continue de nous conduire, et que toute la gloire soit pour toi. Seigneur, nous te disons Amen, et dans le nom de Jésus. Amen.